Nous voici sur le géoportail Quick Facts United States. Alors, qu'est-ce que ce géoportail peut apporter à un enseignant? Eh bien, comme son nom l'indique, il porte uniquement sur les États-Unis et il donne de nombreuses informations sur la population, les regroupements familiaux, âge, sexe, origine ethnique, mais également l'économie. Les données contenues sur ce site proviennent du Bureau du recensement des États-Unis, directement rattaché au département du commerce. Elles sont donc tout à fait fiables. Comment accéder à ce géoportail? Eh bien, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première est d'y accéder via l'atlas numérique enrichi. À la page 98 et 99, on retrouve le lien ici, qui vous renvoie directement vers le site census.gov Quick Facts. La deuxième possibilité pour accéder au géoportail Quick Facts est de taper tout simplement United States Census Bureau dans un moteur de recherche et de cliquer sur le site internet www.census.gov. Vous arrivez alors sur la page d'accueil du site internet. Vous pouvez soit pour le moment cliquer sur le raccourci Quick Facts qu'il propose ici, ou vous rendre dans l'onglet Data, ensuite Data Tool and App, et puis Quick Facts. Alors, comment fonctionne le géoportail Quick Facts? Eh bien, il faut commencer par sélectionner le ou les endroits que vous désirez étudier. Pour sélectionner ces endroits, vous avez le choix de taper le nom de ces endroits en haut à gauche, que ce soit un État, un comté ou une ville, ou vous pouvez directement les sélectionner sur l'onglet Map et les sélectionner avec votre souris en cliquant dessus tout simplement. Une fois que vous aurez sélectionné ces différents endroits, ils vont venir se rajouter dans l'onglet Table. Ils viendront se rajouter à côté de la colonne United States et vous aurez des informations sur les différents endroits sélectionnés. Cela vous permettra de les comparer. L'onglet Charts vous permettra d'avoir une comparaison sous forme d'un graphique, tandis que Dashboard vous permettra d'avoir un aperçu des trois tableaux en même temps, Table, Map et Chart. Le dernier onglet, More, vous permettra d'imprimer le résultat de votre recherche, de le télécharger sous format Excel, CSV, de l'envoyer par email ou de partager ces résultats sur les réseaux sociaux. Voici un exemple concret qui nous permettra de visualiser le fonctionnement de ce géoportail. Prenons l'exemple d'une séquence de cours sur les métropoles nord-américaines où nous souhaitons mettre en évidence les ségrégations socio-ethniques. Je veux travailler sur deux cas, Chicago et New York, le centre de ces deux villes. La première chose à faire, c'est donc de sélectionner ces deux endroits. Sélectionnons par exemple New York via la carte. Étant donné que je veux travailler à une échelle locale, je clique sur Place dans cet endroit-ci. Par défaut, il zoome sur Colorado, même si ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je glisse donc vers l'État de New York et vers Manhattan, qui est l'endroit que je veux travailler. On voit donc ici différents cercles qui symbolisent des endroits où plus de 5000 personnes habitent. Et nous avons ici New York City. Je clique et je rajoute à la table. Effectivement, on voit le chiffre qui passe de 1 à 2. L'autre possibilité est donc de taper dans la barre de recherche ici le nom de la ville et vous cliquez sur Chicago City. Vous vous retrouvez donc ici avec vos deux données, Chicago City, vos informations ici, et sur New York ici. Si par exemple nous travaillons sur les ségrégations sociales et ethniques dans ces deux villes, nous pouvons sélectionner l'information que nous souhaitons mettre en évidence dans ce menu déroulant, et cette information sera mise en évidence en bleu dans la liste ci-dessous. Une autre possibilité est d'utiliser un système de filtre dans ce menu déroulant-ci, afin de limiter le nombre d'informations qui apparaissent à l'écran. Ensuite, nous pouvons nous rendre dans l'onglet Chart afin de visualiser ces informations sous forme de graphique, mais ne pas oublier de cliquer ici et de sélectionner Selected Locations afin d'avoir uniquement les endroits que nous avons sélectionnés au préalable. Même chose ici, nous pouvons sélectionner l'information que nous souhaitons mettre en évidence. En cas de besoin, vous pouvez cliquer ici en haut à droite afin d'avoir accès à un onglet d'aide en anglais sous forme de questions-réponses.